Le Samsung S26 Ultra connaîtra une mise à niveau majeure, apportant enfin les changements que nous attendions. Il n'y a aucune information confirmée sur l'écran du S26 Ultra, mais certaines rumeurs étranges ont fait des prédictions audacieuses sur son écran. Selon les informations précédentes, le S26 Ultra pourrait être équipé d'une caméra sous-écran UDC. Mais maintenant, une source fiable a confirmé que le S26 Ultra n'utilisera pas de caméra sous-écran. La source a déclaré que tous les prototypes du S26 Ultra utilisent toujours la même caméra perforée que le S25 Ultra et que la taille du trou est restée inchangée. Ce qui signifie également que la caméra frontale fait toujours 12 millions de pixels. Même si Samsung peut apporter quelques modifications détaillées, les changements globaux ne seront pas majeurs. De plus, Samsung prévoit de remplacer le capteur de la caméra arrière du S26 Ultra. En plus de prouver que les rumeurs concernant la caméra sous l'écran sont fausses, il y a également de bonnes nouvelles concernant la reconnaissance d'empreintes digitales du S26 Ultra. Nous attendions avec impatience cette nouvelle technologie de reconnaissance d'empreintes digitales par ultrasons depuis quelques années, et elle est enfin là. Selon certaines informations, Samsung testerait un nouveau capteur d'empreintes digitales à ultrasons pour sa série de téléphones Galaxy, dont le lancement est prévu en 2026. Bien que le modèle exact du capteur n'ait pas encore été déterminé, le remplacement par Samsung de la technologie d'empreinte digitale intégrée à l'écran est une réalisation majeure en soi. Le nouveau capteur devrait améliorer considérablement la vitesse et la zone de reconnaissance. En attendant, j'espère que Samsung pourra améliorer la compatibilité du film de protection en verre afin qu'il puisse mieux fonctionner avec le nouveau lecteur d'empreintes digitales. L'autre grand changement que nous attendons avec le S26 Ultra est la vitesse de charge. Cependant, il semble que Samsung ait des plans différents. Nous espérions que la vitesse de charge serait augmentée à environ 65 watts. Cependant, des sources ont révélé que la puissance de charge maximale prise en charge par la carte mère du S26 Ultra est de 50 watts, donc la vitesse de charge réelle peut toujours être d'environ 4 ou 5 watts. C'est assez décevant, car Samsung n'a pas fait d'avancée majeure en matière de technologie de charge, et la capacité de la batterie ne changera probablement pas beaucoup non plus. Il y a également de grandes nouvelles concernant le processeur du S26 Ultra. Rappelons qu'avant le lancement du S25 Ultra, il y avait des rumeurs selon lesquelles il utiliserait un processeur Exynos, mais en raison du problème de rendement de l'Exynos 2500, Samsung a finalement opté pour le processeur Snapdragon 8 Elite. Samsung travaille actuellement dur pour améliorer le taux de production des processeurs Exynos. Tout d'abord, le processeur Exynos 2500 bénéficiera d'une mise à niveau et l'édition Galaxy Z Flip devrait être équipée de ce processeur. Parallèlement, Samsung travaille également à améliorer le rendement de son processeur Exynos 2600 de nouvelle génération. Selon les médias sud-coréens, Samsung Electronics stabilise la production de son processeur Exynos 2600 de nouvelle génération, qui utilisera la technologie de traitement SF2. Le SF2 est un procédé que la direction de l'usine Samsung Electronics prévoit de produire en masse au cours du second semestre de cette année. La combinaison de cette technologie avec la technologie GAA de troisième génération devrait augmenter les performances de 12%, l'efficacité énergétique de 25% et réduire la surface de la puce de 5%. Samsung utiliserait le processeur Exynos 2600 dans la série S26. Comme nous le savons tous, il est toujours difficile pour les processeurs Exynos de rivaliser avec les processeurs Qualcomm en termes de performance. Le choix de Samsung pour l'Exynos 2600 pourrait être dû à la volonté de Qualcomm d'augmenter les prix des puces l'année prochaine. Les bénéfices de Samsung souffriront s'il continue à utiliser les puces Qualcomm. J'espère que l'Exynos 2600 pourra apporter des surprises en termes de performance. C'est tout pour aujourd'hui. N'oubliez pas d'aimer la chaîne Android Plus et de nous suivre. À la prochaine.